La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière et vous donner les titres des films qui seront développés dans cette chronique, je voulais revenir très brièvement sur la chronique de la semaine dernière. Je vous ai parlé d'un film, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de la sortie de ce film que j'ai donné le mauvais titre. Alors le titre que j'ai donné c'était Comment j'ai tué mon père, qui est un film qui n'a absolument rien à voir, qui est un film qui était sorti il y a quelques années mais qui n'a rien à voir avec celui qui est sorti la semaine dernière et qui est toujours à l'affiche, qui s'intitule Comment j'ai rencontré mon père. Donc c'est effectivement un film à voir, c'était mon coup de cœur de la semaine, effectivement. J'ai répété plusieurs fois avec bêtise cette erreur, mais vous avez été nombreux à me le signaler, c'est pourquoi c'est mon mea culpa de la semaine. Voilà, petite erreur, donc rectifiée. Alors, les films qui seront développés dans cette chronique, on parlera tout d'abord du tout nouveau film de monsieur Cédric Klapisch, on parlera également d'un film historique, et on terminera avec un nouveau film avec Tom Cruise. C'est du réchauffé, mais c'est avec Tom Cruise, donc certainement que beaucoup d'entre vous se précipiteront pour y aller. Alors, la réponse à la citation de la semaine dernière, la citation était la suivante. Quand tu m'as dit que tu étais un tocard, je ne t'ai pas cru. Eh bien, c'est toi qui avais raison. Faut jamais contrarier les vocations. La tienne, c'est de piquer les bicyclettes et de baluchonner dans les chambres de bonne. De quel film était tirée cette citation? D'un excellent film de 1963 d'Henri Verneuil, avec bien sûr des dialogues du maître français, des dialogues Michel Audiard, et le film était évidemment Mélodie en sous-sol avec Jean Gabin et Alain Delon notamment. Voilà, donc rendez-vous en fin de chronique tout simplement pour les citations de la semaine, avec réponse semaine prochaine évidemment. On commence tout de suite donc avec le tout nouveau film de monsieur Cédric Klapisch, Ce qui nous lie, L-I-E. Pourquoi également le titre de ce film? Parce que ce film va se passer dans le milieu du vignoble. Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 10 ans pour faire le tour du monde. Et en apprenant la mort imminente de son père, il revient sur les terres de son enfance. Il retrouve sa sœur, son frère. Et le père va justement mourir en peu de temps avant le début des vendanges. Ça va être l'occasion pour eux d'essayer de renouer un petit peu le contact. Ils avaient perdu de vue leur frère depuis de nombreuses années. Alors ce film s'intéresse vraiment à la transmission d'une génération à une autre et aux rapports familiaux. Ça, c'est une chose que fait vraiment beaucoup Cédric Klapisch, même si c'est pour moi pas mon réalisateur préféré. Il sait vraiment mettre comme ça en avant la relation entre les hommes, les femmes. Ça a été notamment le cas dans Le Péril jeune, où là effectivement il s'intéressait plus à la jeunesse, également à l'entraide entre les autres avec sa série ou sa saga plutôt sur l'auberge espagnole. Et bien encore une fois là, il frappe fort avec les rapports humains, étudier les rapports familiaux dans ce film. Ce qui nous lie a été tourné sur 1 an. Pourquoi? Parce que le réalisateur a voulu vraiment suivre les saisons et suivre une vendange complète. Et il faut savoir également qu'à la suite de ce film, il y a eu une cuvée spéciale pour ce film, Ce qui nous lie, et vous en apprendrez beaucoup si vous aimez le vin. Vous en apprendrez beaucoup également en allant voir ce film. C'est une comédie dramatique de monsieur Cédric Klapisch. Ce qui nous lie sort bien sûr cette semaine. Autre film français, et c'est mon coup de cœur de la semaine, un film historique, comme je vous le disais en préambule, Nos Patriotes, avec notamment Alexandra Lamy et Louane que l'on a découvert notamment dans La Famille Bélier en 2014. Elle revient ici et elle va jouer le rôle d'une infirmière qui va venir en aide à Adiba, un jeune tirailleur sénégalais qui est emmené dans un camp de prisonniers après la défaite française en 1940. Il va parvenir à s'échapper, il va être blessé, c'est là qu'il va être secouru par Christine, qui est ici non pas, je vous ai dit une petite bêtise encore une fois, vous voyez comme quoi, non pas infirmière mais institutrice. Elle va le confier à un fermier de la région. Celle-ci va essayer de l'intégrer dans une nouvelle lutte, la lutte qui va essayer de sauver la France. Et un soir, il tue un soldat allemand, ce qui provoque une vague de représailles sans précédent. Allez voir ce film, notamment pour Alexandra Lamy, qui a un rôle formidable dans ce film, mais également un autre rôle formidable, celui de Louane dans ce film Nos Patriotes. Ça dure 1h47, ça dure donc pratiquement 2 heures, on ne s'ennuie pas un seul instant, et je vous rappelle le titre de ce film, Nos Patriotes.
Dernière sélection, on va passer très très vite sur ce film parce que déjà c'est pas du tout ma tasse de thé et c'est du réchauffé pour moi. C'est un nouvel épisode de la série La Momie avec Tom Cruise. Alors bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fond d'un désert, une princesse d'Égypte va renaître à la vie. Elle va justement vouloir se venger. Alors c'est un film fantastique, un film d'aventure, d'horreur et d'épouvante en même temps. On ne sait pas trop bien comment situer ce film. Ça dure 1h51, donc si vous avez l'occasion d'aller voir autre chose, franchement allez-y, ne perdez pas votre temps avec ce genre de choses. Mais tout d'abord, il me reste quand même un petit moment pour vous informer qu'un événement exceptionnel aura lieu dimanche 18 juin à partir de 11h, la grande journée des enfants, avec 3 films qui seront diffusés. L'excellent Aladdin, qu'on ne présente plus. On aura également en avant-première Le Grand Méchant Renard, un film vraiment très très drôle où on renoue vraiment avec l'animation, le vrai dessin animé. Et on aura une grande avant-première à 16h30, puisque Cars 3 sera diffusé en avant-première. Il faut savoir que Cars 3 sort le 2 août au cinéma, et donc vous aurez la possibilité de voir ces 3 films tout au long de la journée. 3 films pour les enfants avec des animations, des cadeaux, etc. Pour réserver, rendez-vous dans votre cinéma habituel ou bien sur internet sur le site Gaumont Pâté, bien sûr. La citation de la semaine, la voici. Alors, attention, écoutez bien. En tout cas, ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Eh bien, moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas non plus. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous. De quel film était tirée cette citation? C'est très simple. Inutile de vous donner un indice, je suis sûr que vous avez déjà toutes et tous trouvé, donc rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour la réponse. Les films qui ont été développés dans cette chronique, on passe son chemin pour La Momie, c'est vraiment à réserver aux fans et aux inconditionnels de ce genre de cinéma. On a parlé des Patriotes, un film historique avec l'excellente Louane, et on a démarré avec le tout nouveau film de monsieur Cédric Clapiche, Ce qui nous lie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.